Aujourd'hui, nous allons parler de projets personnels et plus particulièrement de comment trouver des idées de projets en développement web et en programmation. Donc à la fin de la vidéo, vous connaîtrez toutes mes sources d'inspiration pour mes projets et particulièrement par rapport à mon challenge JavaScript que je suis en train de faire en ce moment sur mon compte Instagram. Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc j'ai publié une photo où je présente en description 3 comptes qui sont des inspirations quotidiennes pour moi. En termes d'idées de projet, pardon. Et donc le premier c'est UI Design que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, je crois. Je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite pour que vous alliez la voir. Et donc c'est un compte qui publie des vidéos d'interaction sur des applications web et mobiles et ça donne beaucoup d'idées en termes de challenge personnel, des mini-projets. Le deuxième compte c'est CodePen. Si vous ne deviez suivre qu'un seul compte, ce serait vraiment celui-là. Et donc CodePen qui publie encore une fois des vidéos, qui présentent des projets de développeurs divers et variés et leurs codes sources les codes sources sont consultables en fait sur CodePen, donc ça c'est bien. Et donc là par exemple c'est un hamburger que j'avais une animation avec un hamburger que j'avais envie de faire moi-même. Voilà. Et le dernier compte c'est celui d'un développeur que je suis beaucoup qui s'est spécialisé en CSS et qui propose des défis en fait d'animation en CSS pur. Voilà. Donc Instagram c'est ma première source d'inspiration et sinon par rapport à mon challenge JavaScript par exemple je suis aussi, alors je me base sur le challenge JavaScript 30 du développeur canadien Wes Bos. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas je le suis beaucoup, j'adore vraiment ce qu'il fait et donc c'est un challenge de 30 jours d'exploration et de pratique du JavaScript, des fondamentaux du JavaScript. Et donc c'est un développeur expérimenté qui présente en fait tous les jours comme ça des vidéos qui nous permettraient quand on débute en fait de vraiment faire le tour du langage quoi. Et il propose plein de cours en fait en ligne qui sont gratuits. Vraiment j'adore ce qu'il fait, donc je vous conseille d'aller voir tous ces cours en ligne. Je mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr. Et ensuite un autre site qui m'inspire beaucoup, c'est CodeWords, qui propose pour un langage choisi, que vous choisissez vous-même, donc des défis qui sont en fait proposés par la communauté, je crois, donc défis techniques qui vous permettent de progresser véritablement sur le langage que vous avez choisi. Et par exemple là, je suis en train de répondre à un défi qui consiste à écrire un bout de code, une fonction, pardon, qui permet de parcourir diagonalement une matrice carrée de taille n. Voilà, et pour finir, une source d'inspiration qui n'en est pas des moindres, c'est GitHub. Je vous conseille vivement de parcourir les projets en fait GitHub en open source. Là par exemple c'est un projet open source qui m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup en fait l'idée derrière ça, et donc j'ai envie de me lancer un défi technique en fait de réaliser un outil qui fait à peu près la même chose pour m'entraîner par rapport à tout ce qui est l'image numérique, traitement de l'image. Et par ailleurs, pour suivre mon activité sur les réseaux, il vous suffit de me suivre sur Instagram où je poste tous les jours et je parle d'art et de développement, ou de me suivre sur mon compte GitHub. Je mettrai tous les liens en barre d'infos encore une fois, où je publie les codes sources de tous mes projets publics. Une chose que vous pouvez faire pour moi, c'est de partager cette vidéo avec une personne à qui elle pourra être utile, ne serait-ce qu'une personne, ce sera vraiment bien. Et c'est tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.